Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission Femmes éveillées. Mon nom c'est Ingrid Paul et j'ai avec moi... FIFA Faut pas Marie-Thérèse. rire, non. Ouais, FIFA. FIFA Marie-Thérèse, bonjour, bonjour. Vous êtes bénie, le Seigneur est avec nous. Voilà, je suis FIFA. Les invités prennent déjà la place d'autres. En tout cas, c'est moi qui suis là aujourd'hui. FIFA, comment tu te sens? Tu es assise à ma place. Je suis chauffeur, passager, tu es aujourd'hui. Je suis à l'aise parce que tu es un bon chauffeur. Je suis sans crainte. Alléluia. Amen. En tout cas, bienvenue à l'émission Femmes éveillées. Merci de nous regarder encore aujourd'hui. Alors, on crie Joyeuse Pâques 2025. Comme ça, on est déjà au mois d'avril. Hein. On a passé le premier trimestre et on est avancé dans le deuxième. Et aujourd'hui, nous célébrons la Pâques, la résurrection et la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Victoire qu'il nous a d'ailleurs donnée. Amen. Et c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. C'est le thème de notre partage aujourd'hui. C'est vraiment d'établir la victoire de Christ dans les domaines de nos vies. Alors, merci de nous regarder encore. Merci de commenter. Merci de liker. Merci d'être avec nous, de prendre de votre temps pour nous écouter. Amen. Alors, je vais passer la parole à FIFA. FIFA, qu'est-ce que tu veux nous dire en introduction? Il ne faut pas que je me sente trop à l'aise ici, là, parce que sinon, je risque de caler. Tu fais du bon boulot, Ingrid. Alors, voilà, merci Ingrid. Joyeuse Pâques, Ingrid. Joyeuse Pâques. Il est ressuscité. Joyeuse Pâques à tous nos abonnés. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. La Bible déclare, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Alléluia. He is alive. Amen. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Et ça sous-entend que, puisqu'il est vivant là, il est à l'œuvre dans nos vies. Parce qu'un mort ne peut pas t'aider. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu mort. Donc, joyeuse Pâques. Aujourd'hui, nous voulons renforcer cette victoire-là. Parce que Ingrid, plusieurs enfants de Dieu, en fait, refusent ou bien ont de la difficulté à comprendre que la victoire sur la croix est une réalité. C'est notre normal d'opérer de gloire en gloire et de victoire en victoire parce que Jésus a payé le prix. Amen. Et aujourd'hui, on est venu vous dire que vous êtes victorieux. Le message d'aujourd'hui est un message tiré du livre de 2 Chroniques. Avant de passer dans le message, dans le livre de 2 Chroniques, il y a une histoire qui se passe où le diable se moque des enfants de Dieu. Et Dieu a prouvé à l'ennemi dans cette histoire qu'il est Dieu et il ne peut pas échouer. C'est de ça que nous allons parler. Nous voulons déclarer sur votre vie que la victoire vous est assurée. Amen. Et il est impossible que les ennemis du progrès dans vos vies aient la victoire sur vous parce que Jésus vous accorde la victoire. C'est de cela que nous allons parler. Amen. Restez avec nous parce qu'après le message, on veut prier pour vous. On veut déclarer et établir cette victoire-là. On veut susciter en vous la hargne d'avoir une foi ferme que Jésus n'échoue pas. Amen. Le diable fait beaucoup de bruit. Mais vrai, là, on sait la victoire est de quel côté. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, avant de commencer, Ingrid, on va au Cameroun. Je vais te laisser, puisque c'est toi qui présente l'émission aujourd'hui, s'il te plaît, fais un peu la promotion, dis aux gens qui nous regardent. Yaoundé 2025, c'est bientôt. Si on a commencé l'affaire, c'est en 2024, on parlait, c'était loin. Yaoundé 2025, c'est du 1er au 10 août. Ça va se passer à Yaoundé. Yaoundé, tu es une ville bénie. Amen. Tu es bénie, toi qui nous accueilles pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la mission. Nous voulons venir sur place. Pourquoi nous voulons venir à Yaoundé 2025? C'est un ordre de Dieu d'aller dans toutes les nations. Et notre première édition, c'est vraiment Yaoundé. Nous venons à Yaoundé pour édifier, communier avec les femmes sur place à Yaoundé. Les Lions, c'est un ministère. D'ailleurs, nous sommes ici sur Femmes éveillées. Femmes éveillées, c'est vraiment une émission qui tire sa source du ministère Lyon Unis en Christ. Et on est un ministère majoritairement virtuel des femmes de l'Afrique francophone tout simplement, qui se retrouvent et on partage la parole de Dieu, on s'édifie, on s'encourage et on établit vraiment la victoire de Christ dans la vie des unes des autres. Amen. Alors, Yaoundé 2025, c'est l'objet de célébration de ce que Dieu a fait avec nous
pendant 10 ans, n'est-ce pas? Et on va se retrouver en présentiel, les femmes de partout, du Gabon, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, du Sénégal, qui vont venir sur place, du Canada, de l'Amérique, des États-Unis, de l'Europe, qui viendront se retrouver à Yaoundé pour faire cette mission-là ensemble. On va rencontrer des orphelinats, on va faire des dons, on va avoir des conférences avec des conférencières, des femmes de Dieu que Dieu a disposées pour nous édifier. Toutes les informations se trouvent dans la barre. Si vous voulez nous contacter pour avoir plus d'informations, pour nous joindre pour une conférence d'ailleurs, écrivez-nous, dites-nous vous voulez nous rejoindre pour la conférence et on va pouvoir vous réserver une place parce que le nombre de places bien sûr est limité. Mais surtout si vous voulez participer à cette œuvre, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous dites vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas être à Yaoundé avec nous. Faites-nous un don, faites un don pour un orphelin, faites un don pour changer une vie. Nous allons apporter particulièrement aux orphelinats des sacs à dos. Donc, août, c'est la veille de la rentrée au Cameroun. La rentrée au Cameroun, c'est généralement la première semaine du mois de septembre. Alors, à notre départ, nous voulons laisser au Cameroun bénir des orphelins avec un trousseau scolaire. Le trousseau scolaire, c'est un sac à dos qui contient des fournitures scolaires. Et on a évalué le sac à 30 000 francs. Alors, si cela te parle et que tu veux que nous partions, pas dans la honte, parce qu'il ne faut pas qu'on aille là-bas, on dit, oh, vraiment, les mbenguetères, oh, les femmes sont venues de Mbengle, voilà, les mains vides. Donc, on ne veut pas seulement aussi apporter la parole, l'évangile seulement en parole, mais on veut également poser des actions concrètes. Alors, si tu veux être partenaire avec nous, fais-nous... envoie-nous de l'argent, contacte-nous, on te donnera les moyens par lesquels tu peux contribuer. C'est un 30 000 francs par sac. On va également, nous, au Cameroun, être sur le sol, sur des matelas. Je pense que chaque matelas est évalué à 40 000 francs. Et ces matelas, quand on sera parti après ces 10 jours, on veut les donner également aux orphelinats. Donc, si tu veux aussi participer, nous encourager, tu peux prendre en charge un de ces matelas, 40 000 francs. Et tout autre don est la bienvenue. Merci de venir avec nous. Merci de tendre la main pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer l'agenda du royaume de Dieu au travers de cette mission Yaoundé 2025. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Ingrid. Sur ce note, je n'ai rien à ajouter. Vous êtes une famille. Le moment où tu dis « je m'abonne à femme éveillée », c'est que tu es de la maison. Et chez nous au Gabon, quand il y a un problème de famille, que ce soit le deuil, que ce soit le mariage coutumier, on se cotise pour un objectif commun. Donc, quand on vient vous dire donner, on ne demande pas, on demande aux membres de la famille pour dire voici le projet, on va évangéliser, cotisons-nous. Par nous-mêmes, on a donné. Ne pensez pas qu'on vient parler là, mendier sans sortir. Nous-mêmes, ça a saigné. Et on dit qu'un doigt ne lave pas le visage. Donc, aidez-nous à partir. Le mois d'avril, mai et juin, nous amassons les fonds. Envoyez-nous l'argent parce que c'est beaucoup plus facile. Il faut prendre des choses sur place au Cameroun au lieu de donner des produits. L'argent, c'est bien parce qu'on a un budget à atteindre. Donc, ne résistez pas, s'aimer. Après un travail comme celui-ci, tu veux remercier le Seigneur pour le salut. Amen. Donne l'offrande. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous bénissons la parole de Dieu. Ouvrez vos Bibles, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Sans plus tarder, on va aller dans la parole. Mais Ingrid, j'avais une question. Je dis, je suis à la découverte du Cameroun. Il y a une chose que les mamans ont fait moi quand j'étais petite. Les mamans au Gabon... Je vais te raconter. Lorsque tu as bien travaillé à l'école, un oncle vient à la maison. Oh, ma fille, tu as bien travaillé, c'est bien. Félicitations, bravo, tu fais honneur à la famille, tu es première de la classe. L'oncle sort le portefeuille, il te donne un 10 000. Chez nous, les mamans au Gabon vont prendre le 10 000. Et quand tu reviens, maman, les 10 000 que tonton m'a donné, elle va te dire, ma fille, toi, tu penses que les 10 000 là se multiplient, le nido qu'on a mangé là, tu penses que l'argent est sorti de... le sac de riz que j'ai pris la fin du mois là. Donc, tes 10 000 là, ça se multiplie. Ah oui. Hé, Ingrid, j'ai dit à Dieu, les mamans du Gabon là, un jour, elles se tiendront devant toi. Ingrid, je ne sais pas, ça c'est au Gabon. Est-ce que les mamans au Cameroun font les choses comme ça? C'est les mêmes mots. On dirait qu'elles sont sorties de la même maman. D'abord, même, tu sais qu'il y a maman et maman, non? Il y a les mamans, tu n'as même pas le courage de venir lui dire que... tu sais que les 10 000 là, comme c'est entré dans sa main, c'est mort.
On dit souvent que si tu es un homme ou une femme sage, il ne faut même pas demander. Parce que quand tu demandes, elle va te demander, ah, donc si je te donne les 10 000 là, tu vas prendre vraiment. Hein? Attends, viens prendre. Viens prendre les 10 000 là ici. Tu manges dans cette maison. Tu dors, tu te laves le savon chaque jour. Petit 10 000 comme ça. Tu veux me faire un procès pour 10 000 francs? Hein? Donc tu crois que tes vêtements là, on ramasse ça. Viens alors prendre, viens chercher. C'est comme ça qu'elle fait le pied. Viens chercher. Si tu es courageux. Non, on était sage. Moi, quand c'est allé dans la main de maman, là, tu pleures seulement. Tu sais que c'est mort. C'est mort. La seule chose que tu peux faire, par contre, c'est si tonton te donne ça en route, il met seulement dans la main. Les oncles aussi, les bons oncles, ils mettent seulement comme ça, ils ferment comme ça. Hein? Faut pas annoncer en public. Faut pas annoncer. Bon, maintenant, après, j'espère que nous ne faisons pas la même chose qu'on nous faisait. C'est vrai. Maman, aussi, si tu fais ça aux enfants, pardon, il ne faut pas faire. C'était pas bon, ça faisait mal au cœur. Il ne faut pas faire ça. Que Dieu nous aide. Nous aimons nos mamans. Là, je vois qu'il y a un point commun ici. Les mamans du Cameroun, les mamans du Gabon. Ah, qui est? Laissez-moi crier. Ah, qui est? Elles vont prendre l'argent et dire, depuis que tu es né, c'est les 10 000 là qui te nourrissent. Ah, on peut faire ça, Adama. Les mamans de l'Afrique. On les aime, on aime nos mamans et nous avons appris beaucoup de choses de nos mères. Que le Seigneur vous bénisse. Je fais un coucou spécial à toutes les mamans au Cameroun et au Gabon. Nous vous aimons. On parle de vous comme ça. Est-ce que Dieu se sait si nous-mêmes, on ne fait pas la même chose ici? On doit couper les liens. Il faut couper les liens. Alors, sans plus tarder, prenez vos Bibles. Nous allons rester dans la parole de Dieu pour lire cette histoire extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc, je vais faire une petite mise en contexte. Nous lisons le livre de... Excusez-moi, il est passé aux deux Chroniques. Nous allons lire, je vous invite, autant pour moi, à lire le chapitre 31. C'est même bien de commencer depuis le chapitre 30 pour bien comprendre ce qui se passe. Je vous encourage à le faire. Donc, vous allez lire 2 Chroniques, le chapitre 30, 31 au chapitre 32. Moi, ici, nous allons nous attarder au chapitre 32. Alors, dans le chapitre 32, on va lire, je vais faire une petite mise en contexte, mais il y a 2 versets qui nous intéressent que nous allons lire. Parce qu'il est bien de comprendre ce qui se passe. Alors, ce qui se passe ici, c'est le roi Ézéchias qui est au pouvoir, qui devient roi. Il faut comprendre qu'en ce moment-là, Israël est divisé. Il y a, il y a Israël et il y a Juda. Juda était gouverné, qui a pris la place, c'est le roi Ézéchias. Et le roi Ézéchias, son père, il a pris le pouvoir après son père. Son père, lorsqu'il était au pouvoir, a fait tout ce que Dieu pouvait détester. Il n'a pas servi les intérêts de Dieu. Il a livré le pays à l'idolâtrie, à la prostitution. Ils sont allés adorer d'autres dieux. Ils ont oublié le Dieu qui les a sortis de la servitude de l'Égypte. Ils ont oublié le Dieu d'Israël. Et comme ils avaient oublié le Dieu d'Israël, à l'époque du roi, du roi Ézéchias dont nous allons parler aujourd'hui, Dieu aussi les a tourné le dos. Dieu a dit, comme vous êtes maintenant en train de servir d'autres dieux, que ces dieux-là vous délivrent alors. Et là, le papa meurt. Ézéchias vient au pouvoir. Ézéchias, lui, quand il arrive au pouvoir, il vient reformer les choses. Il vient restaurer et ramène Dieu à la place, au centre d'intérêt dans sa nation. Il renverse tous les idoles. Il rétablit le temple à Jérusalem. Il institue la Pâque, le Passover, la Pâque des Juifs. Il ramène tout ce qui se faisait. Il remet Dieu à la place qu'il faut. Et là, tu sais, quand Dieu avait livré les enfants d'Israël au règne du papa d'Ézéchias, ce qui se passait, c'est que leurs ennemis, toutes les guerres qu'ils vont faire, on les battait sans casser le corps. Dieu les avait livrés parce que Dieu avait toujours été une grande protection pour eux. On ne pouvait pas tenir devant Israël. Mais le moment qu'ils avaient élevé les idoles, ils étaient livrés à eux-mêmes. Donc le roi d'Assyrie les battait matin, midi, soir. Dans toutes les guerres, on les gagnait même sans casser le corps. Donc Ézéchias vient, il dit non. On va ramener Dieu dans le système pour régner dans nos vies, dans notre nation. Il change les choses. Il fait mieux que son père.
il amène la justice, il établit la loi de Dieu. Un roi extraordinaire. Et là, le roi d'Assyrie, qui avait l'habitude de les battre, vient. Il les met au défi. Il dit au peuple, vous êtes rigolo ou quoi? Vous pensez vraiment que votre roi là va faire en sorte que vous puissiez triompher sur moi? Il commence à se moquer du peuple de Dieu comme le diable aime le faire. Tu es sûr que tu vas t'en sortir? Alors il se moque du peuple de Dieu. La moquerie n'est pas possible. Il leur dit, je vous ai toujours battu. Ce n'est pas une question, ça ne se discute pas, je vais vous battre encore. Vous n'allez pas vous en sortir. Ézéchias a pris une décision. Il a dit, on va prier. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on va faire, avant que je n'ajoute encore, Ingrid va nous lire le verset, c'était le verset 14. Le verset 14. Ensuite, on va lire le verset 18 pour voir la réponse d'Ézéchias face aux insultes de l'ennemi. Quelle était son attitude? Ensuite, nous allons regarder la victoire. Donc, Ingrid, tu vas nous lire le verset 14. Ensuite, on peut lire le verset 14 jusqu'au verset 15 pour bien doser les injures ici, pour voir comment le diable... Je commence au verset 13 peut-être. Hein? Commence les injures. Pour les injures, ok, vas-y. Okay. Ça dit ici que « Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes ancêtres, à tous les peuples des autres pays? Les dieux de ces nations ont-ils pu délivrer leur peuple de mon emprise? De tous les dieux de ces nations exterminés par mes ancêtres, quels sont ceux qui ont délivré leur peuple pour que votre Dieu soit capable de vous délivrer? Maintenant, ne vous laissez pas tromper par Ézéchias et qu'il ne vous abuse pas de cette manière. Vous ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de moi-même et de mes ancêtres. Et vos dieux ne vous délivreront pas davantage de mon emprise. Donc ça, c'est... Amen. Donc là, Ingrid vient de lire tout de suite ce que le roi d'Assyrie disait aux enfants d'Israël. Il leur disait que non, il ne faut pas qu'on vous trompe. Ensuite, elle va lire la réponse d'Ézéchias, parce que les injures là, c'est plein. On va vous laisser lire vous-même. On va lire le verset 18 au verset 19 pour voir quelle était l'attitude d'Ézéchias face à ça. Lis d'ailleurs le verset 18 au verset, 21. OK. À partir du verset 18. On va s'arrêter au verset 20. OK. Amen. Je lis la parole de Dieu. Donc, c'est 2 Chroniques, chapitre 32. À partir du verset 18, ça dit. Les envoyés crièrent d'une voix forte en hébreu à l'adresse des habitants de Jérusalem qui étaient sur la muraille afin de les effrayer et de les terroriser pour pouvoir s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme s'il s'agissait d'un Dieu des nations païennes, simple ouvrage fabriqué par des hommes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent vers le ciel pour implorer du secours. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants guerriers, y compris les généraux et les officiers, si bien que le roi retourna dans son pays tout confus. Un jour, il pénétra dans le temple de son Dieu et ses propres fils l'y assassinèrent d'un coup d'épée. C'est ainsi que l'Éternel délivra Ézéchias et les habitants de Jérusalem de Sennachérib, roi d'Assyrie, et de tout autre ennemi. Il leur accorda la paix sur toutes leurs frontières. Amen. Wow. Alléluia. Wow. Ingrid vient de donner la conclusion. Ça, c'est le roi d'Assyrie qui était trop sûr de son potentiel, de sa capacité. Il avait peut-être, parce que pour la guerre, il faut vraiment avoir les ressources, tout ce qu'il fallait. Et ce qu'il ne savait pas, ce qui l'a échappé, c'est qu'il n'avait pas compris que la victoire qu'il avait sur Israël jusqu'à présent, c'était parce que Dieu lui-même avait dit à Israël, les avait livrés, que comme vous vous êtes détournés de moi, le diable n'a qu'à faire de vous ce qu'il veut. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le roi
d'Assyrie n'avaient pas compris, c'est que c'est un nouveau règne. Amen. Les données ont changé. Amen. Alléluia. Amen. Nous aussi, dans notre cas, le diable a dit dans votre famille, depuis que j'ai fait des alliances de vaudou dans cette famille-là, vous allez tous périr. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez rester les maris de nuit. Vous n'allez pas... Le diable était menteur. Amen. Parce que les alliances qu'il a eues avec vos pères, ça ne tient plus la route. Nous sommes une autre génération. Comme Amen. Ézéchias, nos vies ont été reformées en Jésus. Amen. Et Ézéchias avait l'assurance que tu parles ce que tu parles. C'était durant le règne de mon père que tu faisais ce que tu faisais. Mais dans ce règne-ci-là, il est impossible que tu triomphes de nous. Donc, quand on les a insultés, ils ont prié, ils ont dit, « Hé Dieu, sors-nous de la moquerie de l'ennemi. » Et le Seigneur a envoyé un seul ange. Il n'a même pas eu besoin de combattre. C'est ce que j'aime dans son histoire. Quand je lisais ça, je dis non, mais notre Dieu aussi, il est fort. Hein? Il a envoyé un ange. Il s'est chargé de l'ennemi de Juda. Le roi qui parlait beaucoup là, c'est la confusion qui était sur sa tête. Ces profils l'ont exterminé. Ça, c'est ça la portion des méchants. La fin de l'histoire nous montre que Dieu a délivré son peuple. Amen. Toi aussi, durant ce temps de jeûne qu'on a eu, tu es revenu au Seigneur d'un cœur sincère. Jésus est mort et ressuscité. Alléluia. Ma soeur, tu es qualifiée pour triompher des ennemis. Amen. À partir d'aujourd'hui, là, 2025, là, la confusion qui va régner dans le camp de l'ennemi, c'est du jamais vu. Amen. Dieu va confondre tous les ennemis qui ont pensé que ce qui a été, c'est ce qui sera. Le diable était menteur. Nous sommes comme Ézéchias. Yes. Dans nos familles, dans nos communautés, dans nos nations, les données ont changé. Alléluia. Quand on revient au Seigneur, il s'assure, il protège nos arrières et il se charge de nos ennemis dans toutes leurs formes. Alléluia. Amen. Donc le message d'aujourd'hui, c'est un message de victoire. Yes. Pour venir vous dire, chez nous au Gabon, on dit « wa paniquer ou belle situation amen ». Tu ne peux pas paniquer quand tu comprends ce qu'on vient de voir là. C'est dans la Bible. Vous n'aimez pas lire la Bible. C'est dans la Bible qu'on voit que tu ne peux pas faire affaire avec Dieu et finir dans la main de l'ennemi. C'est impossible. Alléluia. Amen. Je vais passer la parole à Ingrid rapidement. Permets-moi. On parle de la Pâque. Amen. On parle de la Pâque. On parle de la victoire triomphante de Christ. Il n'y a pas un autre Dieu qui est sorti du tombeau. Mohamed, là, tu peux trouver ses ossements. Je ne sais pas quel autre Dieu, Bouddha, tu peux trouver son tombeau. Jésus-Christ, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Amen. Et c'était pour s'assurer que cette victoire soit établie. Amen. Dans Corinthiens, ça dit, mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? La mort a été vaincue. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Alors, tu es vainqueur avec Christ. Amen. Et Paul, d'ailleurs, je vous invite, Colossiens, c'est un livre que j'aime tellement parce que ça nous parle vraiment de la victoire de la croix. Dans Colossiens, au chapitre 1, c'est Paul qui parle par révélation parce que Paul est cet apôtre-là qui est venu après Jésus, mais qui a eu la révélation de l'œuvre achevée de la croix. Et je vais lire deux passages de Colossiens. Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 13, ça dit, « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés. Car nous avons reçu le pardon des péchés. » Amen. Ma sœur, tu es délivrée. Je ne sais pas ce qui t'accable. Je ne sais pas ce qui te rend abattu, qui te vole ta joie, te vole ta paix. Tu es délivrée. Amen. Le Seigneur Jésus a dit une chose. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ma sœur, je t'invite, alors que tu sors de ce jeûne, ne sois plus jamais la même. Amen. Rentre dans la parole de Dieu. Connais ton identité. Connais les plans de Dieu pour toi. Connais qui tu es en Jésus-Christ. Et l'ennemi va arrêter de se moquer de toi. Amen. Et on est dans un évangile de paresse où les gens se disent que, vraiment, que la volonté de Dieu soit faite. Moi, j'ai crié un Dieu tout-puissant qui fasse. Le diable va te voler si tu ne connais pas ton identité. Et le diable avec qui on joue là,
Ce n'est pas le même diable qui est venu tenter Jésus après 30 jours de jeûne. 40 jours, sans manger ni boire. Le 40e jour, le diable est audacieux. Il s'est invité. Il a tenté Jésus jusqu'à 3 fois. Au point où Jésus lui a dit que va-t'en. C'est là où il est parti. Alors tu penses que ce diable ne va pas te tenter toi? Tu es peut-être enfant de Dieu, mais si tu ignores tes droits, si tu ignores ce que la parole de Dieu dit de toi, si tu ignores ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour toi, il continuera à te voler. Le deuxième passage de Colossiens que je veux nous lire et dans lequel nous allons célébrer la victoire de Christ, c'est Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 13, ça dit: et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Amen. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphant après la victoire à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ma soeur, tu es victorieuse. Mon frère, tu es victorieux. Réjouis-toi de la victoire de la croix. Reste concentré sur Christ. Reste dans sa parole. Et par le Saint-Esprit, reçoit la révélation de l'œuvre de la croix. C'est un travail perpétuel. Même nous sommes dans la découverte. Quand je découvre un verset qui est bon, j'appelle, je laisse le voice. FIFA aussi est. Wow, FIFA, oh, est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as lu tel passage? Et on s'édifie, on s'encourage. La parole de Dieu, elle est vivante. Et elle est celle-là qui nous débloque des situations. L'ennemi nous vole parce que nous dormons. L'ennemi nous vole parce que nous sommes ignorants. Ma soeur, choisis de ne plus être ignorante à partir de cette Pâque. Choisis d'être élève de la parole de Dieu, de découvrir ses trésors et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. 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 Wow, merci Ingrid de souligner cela. Et une autre chose, c'est que vous ne comprenez pas. Quand Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Quand tu es conscient de cette autorité-là, tu ne te comportes pas, tu ne opères pas dans une mentalité de victime. Non! Quand tu comprends les forces, le pouvoir que tu as en Jésus, tu ne te laisses pas intimider avec le diable. En anglais, on appelle le diable is a bully. A bully. A bully, ce sont les gens qui aiment user d'intimidation. Oui. Ils savent qu'ils sont faits pour se faire respecter. Ils font des menaces. On a vu trop ici, de bruit. Ils font le bruit. Le roi d'Assyrie faisait le bruit. Oh, je vais vous finir en 2, 4, 6. Oh, je vais vous finir. Je vous ai toujours battu. Il faisait du bruit. Mais Ézéchias avait l'assurance qu'il est impossible que moi je vienne restaurer le règne de Dieu dans cette nation. Et puis toi, tu vas avoir raison sur nous. Mais monsieur roi d'Assyrie, réfléchis un peu. Jésus-Christ est dans mon business. Amen. L'histoire a changé. Les données ont changé. C'est nous qui allons te montrer qui a créé le ciel et la terre. Et ça, c'est l'attitude que tu dois avoir. Il faut avoir l'audacité de savoir que ce que Dieu dit que tu es, c'est ça qui est là. Amen. Sortons de cette dépendance, c'est ce qui nous tue aussi. On a cette dépendance, cette paresse dans notre foi. On pense que quelqu'un doit avoir la foi pour nous. Quelqu'un doit prier pour moi. Frère, prie pour moi. Petit chat, prie pour moi. Tu n'as pas une bouche. Prophète de Dieu, prophétesse de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Une bouche fermée est une destinée fermée. Vous êtes en train de suivre des prophètes de mensonges qui viennent vous piller. Ils ne vous enseignent pas la parole de Dieu. Ils n'annoncent pas la vérité, la simplicité et la puissance de la croix. Ils vous amènent des histoires à dormir debout. C'est ta mère qui te bouffe. En quoi cela peut t'aider? À diviser des familles. Videz vos comptes en banque. Tu vas donner, prophète, prie pour moi, 300 000. Et tu es incapable d'acheter un sac à dos à un orphelin parce que tu gardes l'argent pour que le prophète consulte Dieu pour toi. Nous savons dépasser la saison où on avait besoin d'intermédiaires pour accéder à Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ, c'est lui le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Personne ne peut aller à Dieu sauf par Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut que vous compreniez que la Pâque, ça a changé notre histoire. Amen.
saisissez ce pouvoir-là et opérez dans cette mentalité de victorieux. Changeons de mentalité parce que nous avons la victoire en Jésus. Tu ne peux plus continuer à vivre comme quelqu'un qui n'a pas un Dieu. Invoque le Seigneur dans les situations de ta vie. Amen. Ne dépend pas de la foi de quelqu'un. On veut être mendiant pour tout. Tu demandes le sel chez la voisine. Tu demandes les prières. Matin, midi, soir, c'est toujours pour toi qu'on doit prier. Les pauvres pasteurs sont épuisés. Vous ne savez pas que les pasteurs eux-mêmes ont leurs propres problèmes. Ils peuvent prier pour leur vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le diable a lâché un vent de faux prophètes en Afrique. Des prophètes de mensonges. Quelqu'un se lève le matin, il ne sait pas comment gagner son pain. Je suis prophète. Il fait des consultations. Ah, tu as échoué le bac. C'est ta tante. Ils ont divisé des familles. Ils ne vous donnent jamais une référence à la parole de Dieu. Vous faites des consultations. C'est de l'idolâtrie. Il n'y a aucune différence. Allez, le prophète a dit, je sais qu'il y a des prophètes de Dieu crédibles, mais la plupart des prophètes qui sont versés en Afrique en ce moment, ce sont des escrocs qui se baladent pour induire le peuple de Dieu en erreur. Tout prophète qui ne peut pas pointer Jésus, qui ne peut pas pointer la croix, est un malfrat, Amen. est un loup déguisé en agneau. Arrêtez de suivre les prophètes. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. La Bible déclare que le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth des morts vit en toi. Alléluia. Amen. Donc le triomphe, la victoire, c'est notre portion. Donc après ce jeûne, cette Pâque, je vais finir avec ça, te dire, ma soeur, prends la résolution de connaître Dieu pour toi-même. Amen. De le rechercher pour toi-même. De prier. Paye le prix dans le jeûne. Ah, vous n'aimez pas jeûner. C'est foufou. Tu manges au foufou jusqu'à... Tu manges au foufou. Et le foufou, là, ça t'a déjà affaibli. Physiquement, spirituellement, tu es juste versé dans le foufou. Tu ne peux pas opérer avec un esprit de foufou. Le foufou ne peut pas te donner la victoire sur les manigances de l'ennemi. À un moment donné, il faut pousser l'assiette. Yes. Il faut pousser l'assiette. Et dire, j'ai assez mangé comme ça. L'attitude d'Ézéchias, quand on les a menacés, on les a insultés, il n'a pas dit mangeons. Il a recouru à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Et il a envoyé de l'aide. Dans cette année 2025, ma soeur, je ne sais pas où tu es couché. Je ne sais pas quelle menace pèse sur ta tête. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de te dire. Ingrid, aide-moi à trouver la liste de ce que l'ennemi dit ici aux gens. Oh, on te donne les rapports, les faux, les rapports des docteurs. La maladie. Le cancer. Cette maladie, c'est à ta mort. Tu prends. Ah, les femmes chez vous ne s'en sortent pas. Tu vas souffrir comme ta mère. Ta mère a souffert dans le mariage. Personne n'accouche. Tu prends, tu acceptes. Le célibat. Le célibat. Personne ne se marie. Pauvreté. Tu prends, tu acceptes. Et puis tu te plains. Ah, je ne me marie pas depuis que j'ai prié. Ma soeur, tu pries jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Jésus a raconté une histoire. Je vais utiliser cette histoire. Il a parlé de l'histoire du juge unique qui était un mauvais. Mauvais même. La veuve dit, fais-moi justice. Le juge ne faisait pas cas. Mais parce que la femme a résisté. C'est la résistance là. C'est la persistance qui brise la résistance. C'est ça le mot. C'est la persistance qui brise la résistance. Amen. Mais vous ne voulez pas persister. Petit chose, tu es découragé, tu t'assois, tu es fâché contre Dieu, tu es frustré. Ma soeur, frustration ne peut pas t'aider. Ça te prend de te lever, dire au diable que tu as assez fait dans cette famille. Mais mon cas est différent. Amen. Cette fois-ci, ça ne va pas passer. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'esprit que je suis venu vous challenger pour vous dire que réalisez ce que vous possédez en Christ. Yes. Jésus a dit, il nous a donné de vivre une vie abondante. Toi, tu es là, il y a l'abondance nulle part et tu penses que c'est normal. Ma soeur, sois révoltée et refuse ce que tu vois. Ce n'est pas le plan de Dieu. Arrêtez de dépendre de la foi des gens. Dépendez de Dieu. Yes. Quelqu'un peut prier pour toi, le miracle s'opère, il n'y a pas de problème. Mais tu vas commencer à prier pour toi-même quand? Tu vas commencer à prier pour cette situation quand? Tu vas jeûner quand? Tu fais un petit jeûne d'un jour. Et puis vous jeûnez même, vous trichez. Tu jeûnes un peu, tu trompes qui? Tu fais 2 jours, tu es déjà en train de faire le foufou. Avant 18 h, tu es dans le foufou. Non, quand tu jeûnes, oublie même le foufou. Dis, Seigneur, je reste ici tant que tu ne m'as pas parlé. Amen. Father, I will be right here. Hey, Father, I will be
Amen. I am not moving. Leave me at the altar. Yes. Alléluia. Mais toi, c'est toujours l'heure du jeûne. Il est même quelle heure est? Il est même quelle heure? 15 heures seulement. On coupe à quelle heure? 18 heures. Oh, on va bientôt couper. On mange avant ou après la prière, FIFA? On mange avant ou après la prière. Non, après, tu es comme tu regardes tous les films. Hey, tu as vu ça, Marco? Tu as vu le truc sur Instagram? Non, sauvegarde, on va regarder. On va regarder. Tu as vu ça? Ah, ça, c'est le jeûne que tu as fait. Ma soeur, tu n'as pas jeûné. Lorsqu'on cherche Dieu, là, tu n'es pas en train de surveiller, tu vas couper quand? Tu n'es pas en train de voir ce qui se passe sur WhatsApp. Téléphone, tu mets tout à côté. Voici ton âme. Yeah. La parole de Dieu. Amen. Tu fléchis tes genoux. Et le nom de Jésus, Seigneur, aide-moi. Amen. Sors-moi de ce trou. Souviens-toi de ma famille. Amen. Tu jeûnes, tu pries, tu pousses. Oh, Dieu va te parler comme un homme parle à son ami. Jésus est vivant. Amen. Il est vivant dans nos vies. Amen. Et il est impliqué dans nos vies. Mais on ne veut pas payer le prix. Ma soeur, cette année, refuse de faire le christianisme que tu fais là des paresseuses. La Bible, tu ne lis pas. Mais tu es tout le temps sur ton iPhone, regarder la vie des autres, les progrès des autres. Ah, tel s'est acheté une nouvelle voiture. Pour toi, c'est où? Prends ta Bible, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu t'assois, tu jeûnes, tu coupes le sommeil. Tu n'as pas assez dormi comme ça. On te dit, on prie à 4 heures. Oh, moi, 4 heures, c'est trop tôt. Tu veux te réveiller à 10 heures. On ne t'a pas appris que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Même les mondains le savent. Mais cette année, tu vas te lever tôt. Tu vas prier. Tu vas chercher Dieu. Tu vas lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, même, oh, il y a des histoires. Moi, des fois, je commence. Je dis, ah, ça là, oh, Ingrid, j'ai trouvé ça. Un verset, tu ne connais pas. Mais c'est toi qui veux que Dieu te bénisse. Sur quelle base? Alléluia. Amen. Cette Pâque-là, vous sortez de là où vous êtes couché. Amen. Lève-toi, reçois ta victoire en Jésus. Bats-toi pour l'obtenir. Consacre ta vie à Dieu. Sors des compromis. Alléluia. Arrête de gaspiller ton temps, ton énergie. Qui va prier pour moi? Frère, prie pour moi. Sœur, prie pour moi. Toute une vie. Toute une vie. Tu dois être au niveau où c'est toi qui pries maintenant pour les gens. Amen. On a assez prié pour toi. Tu vas prier pour quelqu'un quand? Sortons de ce christianisme-là. Nous servons un évangile de puissance, un évangile de transformation pour toucher les destinées. Et le Seigneur veut que tu marches avec cette conscience-là, que tu réalises qui tu es en Christ. Yes. Tu es le genre de femme, quand le diable te voit venir, il se tient à carreau que, faut faire attention avec Ingrid. Oh. Mais le diable te voit venir, il te fait high five. Assaut. Tu fais associé avec l'ennemi. C'est dangereux. L'ennemi doit te voir venir. Amen. Et dire, hey, faisons demi-tour. Quand il vient dans ta maison, le feu de Dieu. Tu dis, Satan, ma maison n'est pas une piste d'atterrissage. Tu envoies le feu. Prière, tu ne pries pas. Tu fais les prières de 5 minutes. Tu ne peux pas prier 5 minutes et vouloir expérimenter la plénitude de Dieu. C'est en s'exerçant qu'on devient bon. Yes. C'est en pratiquant qu'on grandit. Toute une vie, prière de 5 minutes. Ah, le culte a trop duré. C'est l'espace que tu donnes à Dieu qui est rempli. Amen. Cette Pâque, fais de la place pour le Yeah. Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons fini. Nous voulons prier pour Yes. vous. Le Seigneur est bon. Alléluia. 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 Ingrid, nous allons prier. Alléluia. Nous allons demander à Dieu vraiment, par son feu, par son esprit, que cet esprit qu'il a ressuscité de mort, qu'il puisse déverser cet esprit, qu'un vent de réveil souffle dans chaque Amen. maison, sur notre audience, qu'une génération de femmes remplies du Saint-Esprit s'élève partout dans les nations du monde, que nous sortons de la mentalité de victime, mais que nous marchons triomphants en sachant sur qui notre confiance est fondée, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, le ressuscité du 3e jour, Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Makataya rebotoli setayaba. Yetale basetele kasikaba. Lekotele kasatayaba. Father, in the name of Jesus, we thank you. Release your anointing, send your fire, oh God. Envoie ton feu, Seigneur. Yekasikataya baba sekele yaba. Jésus. Il est botolo sata. Seigneur, nous te bénissons.
parce que tu n'es pas un Dieu mort. Tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Tu es vivant pour nous. Tu es vivant, Seigneur, pour nous sortir de la maladie. Seigneur, ta chair a été déchiquetée pour que nous ayons la santé. Seigneur, tu es mort afin que nous puissions vivre. Tu t'es écrié sur cette croix. Tout est accompli. C'est terminé. Alléluia. Amen. Nous voulons expérimenter le tout accompli de la croix dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos nations. Amen. Seigneur, souffle. Tu as dit dans ta parole, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Father, send your spirit and deliver us. Yes. Seigneur, je me prends autorité contre tout esprit de oisiveté dans la foi. In the name of Jesus. Amen. Je sens toutes mes sœurs, Seigneur Jésus, de la dépression, de l'abattement, du découragement. Yes. Elles se lèvent et chacune te rencontre. Amen. Seigneur, nous déclarons et nous décrétons que tous les ennemis de nos vies qui se moquent de nous, qui se rient de nous, qui pensent qu'ils vont toujours continuer à régner dans nos vies. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que cette saison est terminée. Amen. La saison où l'ennemi prenait avantage de nous est terminée. Amen. La saison où l'ennemi avait la victoire sur nous est terminée. Amen. La victoire nous appartient Alléluia. en Jésus. Seigneur, parce que tu portes la couronne de victoire. Yes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je bénis chaque femme. Je bénis chaque famille. Je bénis toutes les nations représentées ici, dans cette communauté, dans cette plateforme. Seigneur, je libère ton sang. Je libère le mouvement de l'esprit. Seigneur, apporte la conviction, la direction et donne-nous la victoire. Seigneur, fais taire les ennemis de nos vies. Qu'ils soient confus et honteux dans leur nombre. In the name of Jesus. Amen. Father, give us victory. Je prophétise la délivrance, la guérison, le salut. Amen. La koutayaba, baba, sikatayaba. Seigneur, que tes grâces abondantes tombent sur nous, sur nos familles, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Seigneur, aide-nous à briller pour toi. Préserve-nous de la fausse et mets en déroute tous les plans de l'ennemi en ce qui concerne nos destinées. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I have prayed. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci. Jésus est Seigneur. Alléluia. 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 Soyez toutes bénies. Soyez toutes bénies et bienvenue dans cette nouvelle session de profondeur avec Dieu. À la semaine prochaine. Bye bye. Amen. Bye. Thank you.